Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans ce nouveau podcast, bienvenue dans les défis de l'été. Un podcast égale un défi langue, donc un podcast par jour. Et donc aujourd'hui, nous allons voir si vous allez relever le nouveau défi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires où vous en êtes. Est-ce que vous avez suivi les défis précédents ? Est-ce que vous êtes prêts à tous les relever jusqu'à la fin ? Donc voilà, alors votre défi aujourd'hui, ça sera de parler. On va parler un petit peu. Alors, encore une fois, selon votre niveau en langue, il y a différentes étapes dans le fait de parler. Vous n'êtes pas obligé de parler qu'un natif là tout de suite maintenant. Mais l'idéal, ça serait d'au moins parler à voix haute, même si vous êtes seul. En fait, c'est ce que j'appelle attraper vos pensées. C'est-à-dire que au cours de la journée, vous avez plein de pensées. En français, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête. Et donc, l'idée, c'est d'en attraper une, deux, trois, quelques-unes au cours de la journée. Et de se dire, comment je peux dire ça en russe? Comment je peux dire ça en anglais, en espagnol? Et donc, vous essayez de le traduire, donc déjà dans votre tête. Et ensuite, l'idéal, c'est vraiment de le dire à voix haute. Parce que quand on le dit, enfin quand on le pense, quand on l'a dans sa tête, on a l'impression que c'est bien prononcé, que oui, voilà, on le voit très clairement. Mais en fait, quand il s'agit de vraiment parler, de le dire à voix haute, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas aussi simple de le prononcer et on est bien loin de la vérité souvent. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc l'idée, c'est de le faire à voix haute. En plus, vous avez cette mémorisation de l'oral qui vient s'intercaler, qui vous permet d'apprendre plus vite, parce que ça fait partie de l'apprentissage actif. Donc allez-y, je vous propose vraiment de faire ce petit exercice. Et si vous avez un niveau plutôt intermédiaire avancé, eh bien ne faites pas uniquement des mots ou des petites phrases, mais essayez d'avoir des conversations carrément. Moi, ça m'arrive souvent, c'est de parler à voix haute à mon conjoint en russe. Bon, je suis pas encore au niveau intermédiaire, mais de faire des phrases. Alors évidemment, il se demande ce que je lui raconte, mais c'est pas grave parce que il me regarde un peu de travers là, ça y est, elle est encore dans son délire russe. Et quand je lui dis des phrases comme ça, je vois sa tête. En fait, je mémorise sa tête et j'arrive à identifier, à référer sa tête, enfin son émotion, l'émotion que j'ai eue en lui parlant, avec la phrase ou les mots que je lui ai dit. Et en fait, ça, c'est une technique de mémorisation dont je vous parlais d'ailleurs, ça doit être dans le premier défi, pour mémoriser du vocabulaire, l'associer à des émotions, à des charges émotionnelles. Donc, c'est encore mieux si vous faites ça. Vous allez peut-être paraître un peu dingue, mais vous savez, il faut pas toujours se mettre dans le moule traditionnel pour progresser. Donc voilà, j'aime bien faire des choses un peu différentes. Donc voilà, bon, je me suis un peu égarée, mais j'espère que vous allez relever le défi. Si vous avez la possibilité de parler avec un natif, c'est encore mieux. En plus, si vous êtes en vacances, il y a certainement plein d'étrangers. Donc bon voilà, ça va peut-être faire peur. Vous allez avoir peur de faire des erreurs, de vous planter, de faire des fautes d'accord, mais entre nous, on s'en fiche un peu. L'important, c'est de parler, d'échanger avec quelqu'un. Et voilà, même si vous dites 2 mots, si vous dites excusez-moi, vous voyez que la personne à côté parle japonais et c'est le seul mot que vous connaissez, eh bien allez-y, parce que c'est ces petites actions qui vont vous faire progresser au fur et à mesure de votre apprentissage. Et voilà, ça sert à rien d'apprendre 4 heures tous les verbes irréguliers, d'apprendre 4 heures toutes les déclinaisons. Il va rien en rester. Alors que si vous faites des petites actions comme ça, en utilisant donc les techniques qui sont efficaces, comme les techniques de mémorisation, d'association d'images, de charge mentale, tout ça, ce sont des petites actions, mais en cumulé, à la fin, eh bien, ça va vous apporter beaucoup plus que de vous asseoir 4 heures à votre bureau et bachoter comme on faisait pour l'école, pour les examens à l'époque, peut-être il y a très très longtemps.
Donc voilà, j'espère que vous allez relever ce défi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous, nous dire comment vous avez relevé le défi, si vous êtes prêt à le relever et comment vous l'avez relevé. Et donc moi, je vous retrouve demain pour le prochain défi, le prochain podcast de l'été.